Bonjour Eric, bonjour Thomas. Bonjour. Thomas, Oui, comment te sens-tu? bien. Parfait. Peux-tu aller à la rencontre d'Eric, s'il te plaît? Tu me dis quand tu le... Il est en face de moi. Il se tient à une position, euh, les bras comme ça, les mains dans des manches. Et il y a quelque chose au niveau du troisième œil qui brille, je dirais, mais ça semble positif. Et il me sourit, comme si qu'il m'attendait, ou qu'il m'accueillait, quoi. Mhm. C'est bien lui, tu peux me confirmer, s'il te plaît? Oui. D'accord. Lorsque tu le vois, qu'il t'apparaît comme ça, bras croisés, souriant, est-ce que ça te semble serein comme lui, son espace? Oui, mais il dit qu'il a, alors c'est symbolique, je suppose, qu'il a l'impression de marcher sur du verre, c'est fragile. Puisqu'il n'osait pas trop avancer, parce que le sol était en verre. Une plaque de verre, hein, D'accord. pas des morceaux de verre. Et que c'était D'accord. fragile, du coup. Mais au-delà de cette image-là qu'il me montre, qu'il me dit, il me semble confiant. Et il me renvoie sur, encore une fois, son troisième œil, là, qui est lumineux, qui est plutôt jaune. Il est entrouvert. Et c'est sa façon de me montrer que son objectif, en tout cas l'un d'eux, Mhm. là, pour sa partie subtile, c'est de l'ouvrir, qu'il soit totalement ouvert. D'accord. Donc ça ne traduit pas de fuite ou quoi que ce soit comme ça, Ah du non, genre. non, non, pas dans, D'accord. non, non, pas dans Il ce est sens-là. ouvert, mais pas assez du point de vue de sa partie subtile, si j'ai Ça. bien compris. D'accord. Bon. Qu'est-ce que... Donc c'est bien lui. Il est là. Il sait que nous sommes là pour une raison. Qu'est-ce qu'il peut te dire justement? Qu'est-ce qu'il peut te donner comme explication? Qu'attend-il de cette session, de nous? Alors, je suppose que c'est lié, mais à peine quand c'était question, il me montrait, alors comment écrire ça? Une sensation de ralentissement, comme si il était en mouvement. Il est en train de ralentir et c'était ce qu'il recherchait, ou en tout cas ce qu'il demandait à sa partie physique de rechercher, à savoir ralentir pour atteindre un point comme un point absolu, je sais pas comment dire, où il serait à l'arrêt, mais d'un point de vue style l'instant présent, être dans l'instant présent. Et il y a l'idée de vide aussi qui va avec. Ça, c'est ce qu'il recherche d'un point de vue, je dirais, spirituel, du coup. Que c'est en cours, que ça a déjà commencé, mais que c'est pas fini. D'accord. Pour lui, c'est important. Et il me remontre le sol en verre fragile. Et ça, il me fait comprendre que ça ne lui appartient pas totalement, en partie, il me dit. Et que il est temps C'est de une le nettoyer. co-création. Oui, qu'il est temps de nettoyer, que c'est vieux, qu'il n'y a plus raison que ça soit là, et que ça le limite sa partie éthérique, et en conséquence sa partie physique, il me dit. Euh, ok. Quel est l'impact de cette plaque? Je dis plaque, hein, je sais pas si de verre sous ses Hmm. pieds, sur lui, en tout cas, et sur sa partie physique aussi. Je regarde. Il me dit manque d'assurance. Alors, manque d'assurance, c'est un peu plus. C'est pas envers lui, c'est plus, enfin, si en partie, mais c'est plus dans vraiment le cadre de la spiritualité au sens large. Pas le cadre pro, le cadre perso. Mhm. C'est vraiment le cadre de la spiritualité. Il y a, il a l'impression, erroné, il me dit, si c'est pas vrai, qu'il ne, comment dire, qu'il veut pas s'écouter, ou il sait pas s'écouter, c'est un peu flou. Qu'il Mhm. a besoin d'attache dans le sens de savoir extérieur pour se faire, pour se construire quand il me dit ça.
Il dit pour se construire une structure, mais dans le sens structure de pensée, disons. D'accord. Il y a l'idée de lâcher prise qui va avec, il me dit. Lâcher prise de l'extérieur. Quel que soit l'extérieur, il dit. Ça veut dire, il dit par là, pardon, j'ai pas précisé longtemps, ça veut pas dire qu'il juge les éléments extérieurs qu'il peut entendre, écouter, lire. C'est qu'importe, même s'il me dit vrai ou faux, c'est pas la question. C'est plus se tourner vers lui-même. Mais D'accord. il est bloqué à cause de ça, quel Et que soit ce que ça représente. d'accord. Et surtout par rapport à cette plaque, c'est sous ses pieds qui semble Oui, agir dans ce sens-là. effectivement. Est-ce que ça signifie que malgré tout, il est dans cette intention justement d'aller dans le lâcher-prise, dans la partie physique, parce qu'il a parlé qu'il le faisait relativement bien, mais apparemment il manque quand même des éléments pour que ce soit complet. Voilà, je précise ma question en fait. Oui, 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 il me montre qu'au-delà, enfin, c'est inscrit en lui au-delà de cette vie-là, de cette incarnation-là. C'est vraiment quelque chose qu'il sait faire de base, mieux qu'on va dire la moyenne des gens. Mhm. Euh, et en effet, il confirmait ce que tu disais, que oui, il le fait, ok, mais c'est comme atteindre un état second, je dirais, plus important, enfin plus important. Oui, je Du coup, comprends. j'ai du mal à le définir parce que je le comprends pas trop. Je comprends sans comprendre comme toi. Un autre état plus profond, je dirais plutôt. Oui, en même temps, me vient l'idée que justement comme ça tu peux vérifier si la sensation que l'état du lâcher prise, elle est, si tu veux, c'est un état qu'on peut trouver, mais qui ne reste pas forcément, ce qui ne s'étale pas sur la longueur. Ça veut dire comme si il est là, puis on est dans un autre état, puis il revient, puis etc. Je sais pas si c'est, on peut pas être, enfin, je sais pas si c'est possible ou pas, d'être toujours totalement dans le lâcher prise. Oui, c'est ça. Enfin, oui, tu as raison, parce qu'il montrait en effet lâcher prise, ça va avec l'instant présent. Oui. Théoriquement, c'est tel qu'on le conçoit, mais lui, il estime que si c'est possible, c'est ça l'effet, on va dire, supérieur ou plus profond du lâcher prise, il peut être constant, qu'il me dit. Ah, d'accord. Ok. Oui, d'accord. Il peut être constant, mais lui et puis la plupart des humains ne sont pas constamment là-dedans, quoi. La majorité ne sont pas dans cet état constant. Ok. Mhm. Euh, bon, on va s'occuper de cette plaque, bien sûr, puisque tu la vois, mais j'aimerais quand même que tu fasses un tour d'horizon complet, un scanner, pour voir s'il y a autre chose. S'il s'agit effectivement déjà d'une vérification. Dans son dos, c'est un marquage en forme de I majuscule. La barre étant verticale étant au milieu de son dos, vers le Oui. bas. Euh, et c'est lié à la plaque de verre. C'est même, on va dire, la même origine. Et l'origine en question, clairement, il y a une tête de reptilien. Mais il n'est pas là. Je comprends. Alors, que c'est une sorte de vengeance, enfin pas de vengeance, pas à proprement parler, de souvenir, mais de souvenir, bon, avec des guillemets, hein, qu'il a mis en lui, sur lui, dans sa sœur, avant de, je cite, disparaître. J'allais dire partir, mais il me dit avant de disparaître. Oui. Alors, est-ce que c'était lié à la séance qu'on a eue avant? Je ne me rappelle pas du tout. Ou même avant, je ne sais pas. Mais Moi non il y a plus. l'idée que, oui, encore moins. Mais il y a l'idée qu'il n'est pas, il est plus là, le reptilien en question. Oui, donc s'il y avait eu interférence, il n'y en a plus, mais il y a quand même un marquage qui reste. Un Oui. marquage qui correspond à un souvenir que l'autre lui a laissé. C'est ce que tu viens de dire. Comme, oui, aussi qu'il a mis une marque avant de se faire jarter ou avant de partir de lui-même, mais j'en doute qu'il parte de lui-même. Mais avant de partir, oui. Et Ok. cette plaque de verre, en tout cas ce sol un peu fragile, il, oui, d'accord. Parce que j'avais vu que c'était symbolique, mais là il me fait comprendre que ça rejoint plus précisément des pensées limitantes qui lui a, je veux dire, on appelle ça, C'est mis dans le relié à crâne. ce souvenir, cette Oui, empreinte, on va dire empreinte, parce oui, qu'il a laissé. oui, oui, oui. Il lui a aussi laissé ça, on va dire, comme cadeau, il était un peu en souriant. Ces pensées limitantes qui fait que, voilà, C'est pour ça qu'on parle qui a de du mal à avancer. co-création. Oui,
Oui, exactement. Oui, C'est-à-dire ça que fait l'autre lui a laissé l'idée des ou la doutes. pensée qu'il Voilà, y a ça. Et puis, si Eric le croit, et ça reste, quoi. Ok. c'est ça. Mhm. Bon, on va quand même aller voir à quoi ça correspond, hein, à quelle étape, en tout cas, sur sa ligne de temps, ça correspond. Ce marquage et cette plaque de verre comme ça. Bon, on pourrait tout faire sauter comme ça, c'est pas un problème, mais peut-être il y a des informations intéressantes et qui font partie de son évolution, justement, à Eric. Alors là, c'est un peu tordu parce que je vérifiais si c'était lié à la première session que j'ai eu avec lui, mais alors du coup, j'ai pas la réponse. Là, ce que ça montre, c'est que ça a été mis en place dans un entre-deux de vie antérieure, pas l'entre-deux de cette vie-là, là, dans le passé, sur cette ligne de temps, incarnation terrestre. Mais ça exclut pas le fait que ça soit lié à la séance précédente quand même. Il me dit, ça fait 2 fois qu'il me dit, je pensais que c'était moi qui. Ça fait 2 fois qu'il me dit, lui, C'est moi. si. Si c'est lié. Autrement dit, si c'est bien lié, mais j'en vois pas, on va dire, la preuve, il y a eu un nettoyage et le reptilien s'est débrouillé pour trouver un moment, on va dire, je sais pas, je suppose, de fragilité dans sa ligne de temps, pour lui mettre ce souvenir, entre Bon, ben guillemets. Avant que... c'est ce moment-là qu'il faudrait que tu trouves, Thomas. J'aimerais que tu trouves ce moment-là. Et c'est... Il a été, oui, ça me montre. Donc, c'est entre deux. Il suit une incarnation qui a terminé pour lui. Il me dit dans la douleur, j'allais dire dans la tristesse. Euh, je regarde en détail. C'était un homme qui était en couple avec une femme depuis longtemps. Là, ils sont âgés. Sa femme décède d'une maladie, euh, un cancer, pardon. Ça a été douloureux parce que il l'a vu son état se dégrader, il l'a accompagné jusqu'au bout, longtemps à l'hôpital les derniers jours, mais elle est décédée. Et il fait comprendre que même s'il savait que c'était, ça devait arriver, disons, c'était difficile pour lui. Et peu de temps après, lui-même est décédé. J'ai l'impression qu'il est mort parce qu'il est mort, en fait, comme s'il était mort de Là, chagrin ou quelque chose oui. comme ça. Hmm. Oui, il me fait comprendre qu'il avait plus de raison de rester. Voilà. Et dans son entre-deux, c'était ce sentiment de tristesse mais profond, euh, l'a accompagné. Et si tu veux, dans sa ligne de temps, on va dire, normale d'origine, ça lui a pas causé de problème. Mais ça a été une faille pour le reptilien. C'est une tristesse. Et ça me montre d'ailleurs qu'il s'est fait, le reptilien, passer pour la femme en question. Dans Euh, l'entre-deux pour l'attraper, quoi. Pour exactement. le piéger. Oui, il lui a, elle, on va dire, elle, la fausse femme, lui a s'est montrée en larmes, content de le retrouver. Il a dit de venir, de le suivre, qu'ils allaient continuer leur vie ensemble, je sais pas où d'ailleurs. Et lui, l'a suivi, et bien sûr. Enfin, c'était facile, on va dire, de la part de l'interférent, de le tromper de cette D'accord. manière. Mais c'est, D'accord. oui, pardon. Continue, continue. Non, non, c'est juste pour dire que c'était comme une sorte de. Ça me montre comme si c'était une sorte de repli dans l'espace-temps qui a été modifié à un instant présent. Pour aujourd'hui, disons. Enfin, pour aujourd'hui. Dans sa vie d'aujourd'hui. Ok. Mais il y a quand même l'idée de vengeance. Hein. Je sais plus ce qui a été fait, mais. Donc, le reptilien s'est débrouillé pour... Oui, alors, pour se faire passer pour sa femme. Et comment... qu'est-ce qui s'est passé après? C'est... Il y avait vraiment cette volonté, déjà, ça me confirme qu'il y avait vraiment cette volonté, enfin, cette nécessité plutôt pour le reptilien de euh, faire une sorte de dernier coup avant de Mhm. disparaître. Vengeance, oui. Voilà, et avant de disparaître, il savait qu'il n'allait pas avoir de pouvoir impacter sur le long terme après. Et c'était quoi l'autre chose? Oui, et le but c'était de empêcher comme il pouvait son, je veux dire, développement spirituel incarné sur Terre. C'était un dernier coup, tu vois. Il y a vraiment cette idée qu'il était en train de partir et il a fait le Oui. dernier coup comme il a pu et après il n'est plus Ça là. veut dire que ce reptilien avait déjà été éjecté?
Oui. Ou c'était en cours, tu vois, juste à la fin, il est en cours de se faire éjecter, Il s'est un débrouillé dernier pour mouvement, quoi. réapparaître. Il fait Il s'est une dernière débrouillé attaque, pour si je peux réapparaître d'une dire. certaine façon. C'est ça. Et pour dire. C'est bizarre, ouais. Ouais, justement, qu'est-ce qui lui a permis. Bon, tu me diras, j'ai peut-être déjà la réponse, mais c'est toi qui va répondre du coup. Qu'est-ce qui lui a permis justement, en supposant qu'il a été éjecté, donc il n'y a plus d'autorisation, qu'est-ce qui lui a permis de rappliquer comme ça et de se faufiler dans un repli de l'espace-temps de Eric? Là, c'était vraiment au cours de son. Qu'on Ouais. appelle ça? La Qui sont transition? fait dégager, quoi. Ah, Oui, vraiment au même moment, en fait. On le dégage, enfin, il se fait dégager, et mm, ça il y a veut vraiment dire cette qu'il. idée où il est comme en train de. Enfin, quand je dis Oui, disparaître, c'est c'est intéressant. en train de se faire dégager. Et à ce moment-là, c'est comme si qu'il prenait le temps, il arrivait à prendre le temps de trouver Ouais, c'est le ça. moyen de mettre un dernier coup. Donc ça veut dire que ce reptilien, il est quand même capable de jongler avec les failles temporelles, les trucs comme ça, quoi. D'une certaine. Ouais. Oui, pardon, oui. Bon, on a déjà vu un petit peu des trucs où il se faufilait dans des recoins, dans des replis ou des. Bon, d'accord. C'est pas pour, comment dirais-je, me prosterner devant son intelligence, mais il avait quand même une connaissance un petit peu de ce qui pouvait passer. Mais il n'a pas pu. Alors, attends, il a quand même réussi à faire ça, mais pourquoi n'a pas-t-il pu faire plus du coup? Qu'est-ce qu'il en a empêché? Ça m'intéresse, par curiosité. Il lui a balancé, je sais pas quoi, un Il y a truc. vraiment l'idée où, du coup, je pense, ça confirme, de toute façon, il l'a dit, le fait que c'était durant un nettoyage et Oui. que sa volonté Eric, pardon, euh, comment dire, elle était en cours d'être, qu'on appelle ça, C'était la métabolisation, quoi, quelque part. bah, j'ai Non. l'impression que c'était même au moment même où on faisait la D'accord, d'accord. session. Alors, Ok. je suis toujours un doute si c'était la nôtre, mais Il j'ai y a comme l'impression une quand même. forme de fragilité à ce Ouais, moment-là. oui, ouais, au moment même du nettoyage. Même pas durant la méthanisation, D'accord. après, parce que ça se passe vraiment à l'instant T. Ok. Et ça fait 2 fois, pardon, excusez. Alors que j'oublie, du coup, vu qu'il insiste sur son. Euh, qu'il y a aussi, mais ça concerne plus le reptilien, des mémoires qu'il a au niveau du ventre. Il me dit que ça lui. Comment dire, pas tord le ventre de bruit un peu fort, mais Ça lui ça le. sert un petit peu, ça Ça, le ça, dérange, quoi. voilà, je trouve pas le bon mot. Qui veut m'expliquer qu'il y a des mémoires qui le dérangent et qu'il est temps de s'en occuper. Mais pas de lien avec le reptilien, ça c'est des mémoires, on va dire, qui lui appartiennent. Voilà. Qu'est-ce Mais que tu. ça fait 2 fois qu'il me met en avant. Là. Ouais. Regarde ce qu'il y a dans ses mémoires, pas, non pas pour revivre les scènes, mais s'il y a des émotions qui sont coincées là, J'ai- ou des sentiments qui peuvent le ralentir. Il me dit qu'il y a des sentiments de doute et surtout de peur. Et que la peur en question, il me renvoie ça à une petite fille qu'il a été. Alors, et c'est comme s'il me fait comprendre à un certain niveau que c'est, de toute façon, oui, que c'est comme si c'était lui, la petite fille. C'était dans la même vie, donc du coup, c'était des peurs comment on dit, qui remontaient en surface, pardon, ça sera plus simple. Maintenant, alors, qu'est-ce qu'il y avait dans cette vie? Je la vois juste dans le noir, donc du coup, c'est pour ça que je vois rien. Mhm. Alors, elle me dit la traitance et elle se montre, elle est en effet, je crois que c'est une case, pas une case, c'est une grange. On la met dans une grange, c'est la nuit, il fait froid, et il y a des. Ah, c'est des rats, je crois que c'est des insectes, non, c'est plus, c'est des rats. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle me dit c'est mon grand-père, c'est mon grand-père, pour me punir. Parce qu'elle était d'accord. Elle a un caractère, on va dire, enfin, de son point de vue, en tout cas, turbulent. Et le soir, il y a des fois où elle voulait pas se coucher, elle voulait jouer. Et quand son grand-père, sa grand-mère lui demandait de se coucher, elle voulait pas et elle répondait un peu, non, je veux pas, je veux jouer. Et son grand-père s'énervait et il arrivait en effet plusieurs fois qu'il la mette. Dans la grange. Dans la grange, ils habitaient, a priori, c'est des fermiers. Dans la grange à l'extérieur, ouais, c'est grand, il y a de l'espace, mais il fait froid et ça fait peur. Euh, Pourquoi c'est resté? Il me répète, d'accord, ça répond qu'à moitié à la question, mais pourquoi c'est resté? Il me répète que, encore une fois, c'est comme si cette Titi, c'était lui. Donc, c'est lié à son passé. Et comme cette Titi n'a pas été
été, pardon, il me dit consolée, elle est toujours là. Ok. Il me confirme qu'il n'y a pas d'interférence dans l'histoire ou pas de non, c'est voilà, une expérience passée qui a été traumatisante, qu'il me dit, et qu'il faut l'aider elle pour que lui puisse se sentir allégé au niveau de son ventre là. Il faut l'aider, elle. C'est-à-dire, c'est dans cette grange qu'elle a accumulé donc les doutes et les peurs. Il s'est rien passé d'autre. C'est juste parce qu'il faisait noir et qu'il Oui, faisait non, froid. Il n'y avait pas de oui. mémoire traumatisante autre avec des violences, etc. Non, 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 il n'y a pas de ça là. Je D'accord. vérifie, mais non, non, il n'y a pas de ça. Par contre, au-delà des peurs, il y a, en effet, je vois que ça l'a marqué, elle montre que ça l'a marqué au niveau de sa personnalité, d'une petite fille un peu, on va dire, enfin, rebelle. Une petite fille un peu, voilà, qui hausse le ton quand même pas quelque chose, bah, à force de vivre ça, elle finit par s'écraser. Oui. Enfin, oui, du coup, c'est s'écraser, en l'occurrence, c'est pas juste être poli, quoi. Et plus grande, ça a un impact. Et d'ailleurs, s'écraser, c'était pas mon terme, en fait, parce qu'elle montre des scènes où elle s'écrase littéralement face à des personnes, des hommes, mais peut-être aussi des femmes, qui lui parlent mal. C'est à cause de ces événements-là dans son Donc, il y a enfance. bien quand même un traumatisme, Oui, effectivement, mais puisque mais pas du genre, mais oui. pas de ce genre-là, mais il y en a quand même un Moral. lié à ses peurs, Oui, oui, oui. etc. Oui. C'est des séquelles. C'est des séquelles, Ce ouais. sont des Des séquelles, conséquences. d'accord, ok. Tu m'as parlé donc de sorte de dérangement au niveau du ventre. Il y a d'autres impacts sur Eric liés à ses mémoires? On me dit que oui, que d'ailleurs, c'est l'origine, en fait, c'est pas le ventre, c'est plus le chakra qui est lié. Euh, Ouais, il y en a alors, deux. Il y en a un, il y a le chakra sacré, donc le deuxième chakra, et le troisième plexus solaire. c'est le deuxième. Pardon, du coup, je Le vérifiais. C'est deuxième, bien le d'accord. deuxième. Hmm, Oui. d'accord. Ça lui crée un déséquilibre. À cause de cette mémoire, lui crée un déséquilibre. Et concrètement, qu'est-ce que ça engendre? Il me dit pas grand-chose, mais pas grand-chose. Sous-entendu, c'est pas grave. Mais l'impact, quand même, il me montre sur son ancrage à la Terre, quand il est, alors il me dit ça en souriant, en mode, en pilote automatique. Attends, Hmm. ça a coupé, c'est quoi? J'ai un petit bruit. Non, c'est Euh, bon? Tu m'entends? Moi, je t'entends bien, parfaitement. D'accord, ok. Des fois, c'est moi Non, qui coupe le micro quand je dois me moucher oui, comme ça. C'est que j'ai un rhume, alors. d'accord. Mais c'est Mais peut-être, c'était un petit bruit quand la connexion est mauvaise, mais a priori, ça passe, non, donc, non, je t'entends très bien. ok, Tout va bien. très bien. Je disais quoi? Oui, chakra, oui, l'ancrage. Pilote automatique. Autrement dit, pardon, quand il sent que lui-même, s'il le fait bien, j'en sais rien, bon, pas de problème. Par contre, dans la vie de tous les jours, où il est censé être ancré en permanence, disons correctement, là, c'est plus fragile. Euh, c'est pas grand-chose, il me montre bien qu'en effet, c'est pas dramatique. Mais ça empêche d'être, il me dit, correctement aligné, correctement. Alors, quand il monte, enfin, je sais pas comme quel mot mettre dessus, mais un chakra qui va fonctionner correctement, pleinement, voilà, je veux dire ça comme ça. Ouais. Euh, et à terme, il fait comprendre que ça peut. euh, alors, déjà, sur le long terme, il dit que ça peut jouer sur sa santé. Là, je sais pas s'il ressent physiquement des choses dans le ventre, mais ça pourrait s'aggraver, mais vraiment sur le long terme. S'il laisse comme, il me dit, c'est comme si tu laisses un petit truc pourrir. Bon, ça va être petit, c'est quand ça pourrit, ça vient impacter l'environnement, etc., etc. Mais ça rentre très long terme. Mais là, à court terme, là, actuellement, c'est pas grave, mais il faut s'en occuper. D'accord. Donc ces mémoires. Alors au final, si ces mémoires et cette plaque de verre sous ses pieds, c'est tout ça, ça compromet quand même l'ancrage. Ce qui, Oui, oui, ce- oui. En ça, effet. c'est un des facteurs qui peuvent l'empêcher effectivement d'être dans le moment présent, parce que Oui. à la base, quand tu veux vivre le moment présent, tu es ancré. Tu es ici, là, quoi. Mm. C'est vrai Ok. que Disons que ça ne veut pas dire qu'il n'y arrive pas, mais peut-être pas de la façon pleinement, voilà, tout simplement. Ok. Bon, alors là, c'est simple pour les mémoires, il peut déjà s'en occuper. D'ores et déjà. D'ailleurs, bon, Eric, il accepte notre aide. J'ai même pas posé la question, mais comme si elle était oui, bien sûr, induite. il dit. Mais quand même, par politesse et respect, je la pose toujours.
Sinon, Bien bon, sûr. effectivement, tu n'aurais même pas accès à tout ce que tu vois si il n'y avait pas Je pense. d'autorisation. En effet. Mais bon, C'est bien sûr, oui. ok. Et Alors, oui. quand tu as parlé d'aider cette mémoire, cette fille, son premier réflexe, c'est de se dire oui, mais il y a le marquage de reptilien. Mais et tout de suite, je pense que c'est pas moi. Il Il était s'est, déjà là, le marquage du reptilien, pardon Thomas, quand elle était dans la grange, non, la fille? Il n'y était non, pas? mais là, il y a l'instant présent, du coup, Ouais, ouais, hein. il a cru de ne pas pouvoir l'aider, mais automatiquement, il a Ouais, créé bien sûr que si. une sorte de tunnel, je dirais, entre lui et elle de l'époque pour pouvoir l'aider, justement, malgré ce qu'il a sur lui, le marquage. Ouais, Et le après, lui, marquage. Oui, vas-y. Et alors? je regarde ce qu'il fait. En tout cas, la connexion, elle est faite. Je regarde. Il lui parle quand elle est dans la grande. Enfin, il lui parle. Euh, En l'occurrence, physiquement, elle s'est endormie de mélange de tristesse, d'énervement et de peur. Euh, il lui parle à travers ses rêves, on va dire, du coup. Qu'est-ce qu'il Mhm. lui dit? Et il lui dit que son caractère, il peut. Et du coup, la preuve, il peut lui être. Comment on appelle ça? Il peut jouer contre elle. Et il lui explique que le caractère de son grand-père, c'est le caractère de certains adultes. Et que malheureusement, il faut faire avec et se plier, être plus intelligent, c'est le terme, être plus intelligent que certaines personnes, dont le grand-père en question. Euh, et par moment, il y a cette idée, je ne sais pas quel mot il utilise précisément, mais c'est l'idée qu'il faut c'est ce qu'il dit, ravaler sa fierté et obéir. C'est nécessaire. Euh, il lui dit plus grande, tu seras plus obligé. Mais là, tu es une enfant, et il y a cette idée, il lui fait comprendre que bah, cet homme a le pouvoir sur elle de faire ce qu'il veut. Il a autorité, c'est le mot que je cherchais. Il a autorité sur elle. Quel âge Euh, elle a, cette petite fille, là? Ou cette jeune fille? Quel âge tu lui donnes? Entre 9 ans et 12 ans, ça a dû durer. Donc oui, elle n'est pas Mais très c'est vieille quand pas. même, quoi. Non, Donc non, c'est une enfant, oui, elle c'est est une sous enfant là. l'autorité de son grand-père. Après, à partir du moment où il faut qu'elle comprenne que si c'est pas injuste ce qu'il lui demande, elle est pas forcément obligée de réagir en rebelle à chaque fois. Voilà, c'est l'idée, c'est ça. C'est l'idée, Oui, quoi. oui. Et D'accord. d'ailleurs, je ne sais plus si j'ai précisé, mais elle va chez ses grands-parents, c'est en vacances. Elle a chez ses parents, En mais plus, elle va chez ses grands-parents en vacances et c'est là où voilà, ça en finit. même temps, elle peut recevoir l'information de tout l'impact que ça peut avoir et Oui, déjà sur elle, oui, peut-être dans sa vie à elle et puis dans la vie de ses futures vies, quoi. oui, il lui a montré justement comment elle était plus grande face à d'autres adultes, où s'écrasait un peu. Et en plus, elle comprend qu'elle ne veut pas être comme ça, ne veut pas s'écraser devant les adultes. Donc, elle, enfant, il faut qu'elle prenne sur elle. Euh, elle comprend l'idée qu'il a autorité, que c'est normal, c'est le grand-père. Et en effet, parce que aussi, comme on vous a dit, bon, enfin, comment dire, il y a rien de, il fait pas de mal, Ben voilà, c'est pas voilà, dramatique ce qu'il fait. et Donc, voilà, c'est on ça. s'entend, mais j'ai envie de dire, on a vu pire. Voilà. Oui. C'est des punitions, bon, pas intelligentes, mais ça reste juste des punitions. Donc, elle entend, et surtout que là, ça fait rigoler, parce que elle se dit que, bon, son grand-père, c'est pas le premier à lui faire comprendre que des fois, il faut qu'elle respecte les adultes, disons. Elle a vraiment un caractère bon. Qu'elle mette de l'eau Donc, dans son vin, quoi. voilà, c'est ça, c'est l'idée. Donc, elle le sait, c'est pas une surprise, elle le sait et elle l'entend. Et comme c'est lui du présent qui lui dit, cette fois, elle l'entend, elle comprend, comment on appelle ça, elle l'accepte. Parce que c'est pas la première fois qu'on lui dit. Mais elle l'accepte. Euh, il me dit, Tu c'est sais, bon. attends, regarde quand même juste une chose, Thomas, puisque tu es avec elle là. Du coup, comme ça réglera peut-être d'autres situations. Est-ce que en elle, il y a de la colère ou quelque chose qui fait qu'elle a ce tempérament, ou c'est juste un héritage transgénérationnel, regarde quand même pourquoi Elle elle est rebelle. dit, par rapport à ses grands-parents, là, quand il fallait se coucher, elle voulait pas. Elle dit qu'elle voulait juste jouer plus longtemps avec eux. Et ça Ah, sous-tend, ce qu'elle ne dit pas, mais qu'elle ressent, c'est qu'elle leur accorde leur attention pendant plus longtemps. Si elle veut juste, ah entre guillemets, d'accord, leur amour pour parler d'accord. un peu de manière. Voilà, si elle demandait rien de plus, elle n'était pas là pour les embêter. C'est pas un manque par rapport aux parents, c'est elle qui a De besoin. plus d'amour, de plus d'attention. Voilà. Hmm. Mais sans forcément qu'il y a un Bon, manque au niveau parental, mais d'accord, d'accord. ça vient de là.
Ok. Bah, écoute, du Alors oui, coup, en surface, ça se transforme en rebelle et forcément en colère quand ça commence un bah, peu. c'est intéressant d'avoir Mais la, c'est... d'avoir juste la racine, tu vois, du coup, parce que elle peut aussi elle-même se considérer, se donner l'amour dont elle manque, quoi. Je veux dire, c'est se faire. Ben, si elle veut pas dormir, elle dort pas. Elle joue dans sa chambre, elle peut jouer tranquillement dans sa chambre sans faire de bruit, ou je sais pas si il y a des lampes électriques à cette époque-là. Oui, tiens, à quelle époque on est là? Je sais pas, on en a pas parlé. Non. Alors, quand t'as dit elle peut jouer toute seule, elle faisait compte que oui, mais elle peut jouer avec ses grands-parents, un peu voilà. Lampe électrique, c'est des lampes style À à huile? pétrole, là. Ouais. Oui, c'est J'allais te sûr, dire, c'est la même bon, chose. Enfin, je trouve donc, que c'est de... on peut pas mettre la lampe sous les draps, alors c'est trop dangereux. On risquerait de mettre le feu à la maison. Non, déjà. Non, en effet. Et c'est Bon, États-Unis, mais je sais pas du tout. Mais ça ok. fait campagne États-Unis. Enfin, ça fait, Bon. mais je sais pas où. Après, bon, elle peut aussi jouer à faire des ombres chinoises. Elle va trouver une solution de toute façon, et elle a compris que c'était pas la meilleure solution de se rebeller. C'est ça surtout le plus Ah important. non, oui, ça, elle a compris. Ok, bien. Donc, si tu reviens avec Eric, regarde si son Oui, ventre. lui, c'est OK. Il me montrait que c'était OK. Ok. Bon. Comme s'il y avait un énorme nœud, enfin un énorme drap qui était un gros nœud. Et là, le nœud s'était défait tout ça, tout seul. C'était défait, il n'y avait plus rien. Mhm. Bon, on a déjà ce truc. Alors, tu as vu donc la plaque, la tige, les émotions, les mémoires, il n'y a pas autre chose. Le troisième œil, j'ai oublié, c'était un premier ce que tu avais vu. Est-ce que vérifie s'il y a autre chose qu'on doit voir? Je vérifie, mais je crois pas. Non, le troisième œil creusé, on va dire, de ce côté-là. Mais non, rien d'autre. Ok. Bon, alors j'aimerais Thomas que tu te places maintenant au moment justement, c'était à la fin de la deuxième session, au moment où tout se passait. À ce moment-là, au moment précis où les entités doivent dégager, si je sais pas s'il y en avait une ou plusieurs, peu importe, mais au moment où Je l'ai justement vu. le reptilien va jouer sur un repli du temps ou bien autre chose qui fait qu'il a réussi à se faufiler et à lui balancer une tige qui représente un souvenir et aussi lui faire créer ce truc-là, cette plaque de verre sous les pieds. Ça montre que c'est à cause, du coup, comment dire, durant le nettoyage, après oui, c'était la dernière fois, euh, comment dire, le reptilien aussi avait accès à mais que ça aurait pas dû se passer comme ça, c'est pas normal. Et il a accès à sa ligne de temps, et en se faisant, on va dire, dégager, a pris. C'est comme si, je sais plus si je dis, ça c'est un peu ça. C'est comme s'il avait fait pause de son côté, ou qu'il avait tiré le temps, on va dire, pour prendre le temps de réfléchir, observer sa ligne de temps, Ah, trouver un ouais. moment fragile, et voilà, faire ce qu'il a fait. Euh, Tu as le reptilien et devant toi ça, là? Ouais. Oui, vas-y, continue. Je te laisse de finir, l'époque, pardon. enfin, quand je dis de l'époque, oui. Oui, c'est pas. Non, non, c'est bon, c'est fini. Oui, qu'est-ce que tu allais dire? Comment je t'ai coupé? Non, non, c'est bon, je sais plus, enfin rien, je crois pas. Oui, si, à part que c'est pas normal, mais Oui, qu'il ait pu alors, faire ça, mais puisque tu sais qu'on a cette possibilité dans ces sessions de se placer dans n'importe quel point de cette ligne de temps, j'aimerais que tu te places avec ce reptilien au moment où eh ben, il va faire son coup pendable là. Tu le figes et tu vérifies, tu lui poses la question, tu lui demandes comment il fait. On va le faire parler ou tu lui voles l'information. Il est là, il n'est pas complètement parti ou il est revenu, je sais pas. il me dit que bah, c'est plus comme si, alors, si je comprends bien, c'était moi qui étais dans le passé, on va dire, hein, à parler Oui, avec lui au moment où ça s'est passé. oui. En tout cas, de mon point de vue. Donc, il me dit en souriant, il est fier de lui, on va dire, que, et c'est ce que j'ai dit, comme quoi c'était pas normal que ça se passé comme ça, il Oui, me dit c'est un livre ouvert. Sous-entendu, à ce moment-là, c'est un livre ouvert. Et oui, le truc, c'est que il s'est ouvert. Alors, après, oui, ça, c'est dans une session à Malice. mhm. Et sauf que du coup, il s'est ouvert, entre guillemets, à tout le monde. En l'occurrence, aussi à ce reptilien. Enfin, quand je dis à tout le monde. En tout cas, trop. Aussi à ce reptilien. Et donc, lui, pour lui, ça l'est ouvert. Il voit. Et il a pu prendre le temps de
de chercher, de fouiller une vie dans laquelle on n'avait pas été, qui n'aurait pas été nommé, qui n'avait pas été à voir, pas utile. Trouver une faille. Pour lui, c'est ça, trouver la faille. Et comment il fait? Il sourit. Il dit, alors, je comprends que déjà, je suis pas sûr de justement comprendre techniquement comment ça marche, mais il compare encore sa méthode à un livre. Il me dit pour lui, il fait compte pour lui, c'est simple, tourne les pages. C'est symbolique. Concrètement, comment il fait, j'en sais rien. Ouais. D'accord. Il y avait Oui, encore oui. la tâche. La tâche était en train de disparaître. Donc voilà, il était en train de s'en libérer, mais c'est parce qu'elle était encore présente, même en cours de préparation, qu'il a pu se permettre ça. Il avait encore le pouvoir sur lui de faire ça. Il pensait passer inaperçu totalement? Il me dit en souriant, alors avec le recul de là aujourd'hui, j'ai envie de dire, qu'il pensait que ça allait prendre plus de temps. Il pensait que son coup allait s'éterniser sur la longueur Oui. par rapport à aujourd'hui. Il savait qu'à un moment ou à un autre, ça allait tomber à l'eau, ce qu'il a mis en place, ça allait être enlevé. C'est ce que tu as dit tout à l'heure justement. Donc pourquoi il le fait? Ça sert à rien. Juste pour Il embêter, sourit, juste pour l'embêter, oui, quoi. il sourit. Il y a l'idée que Hmm. plus lui, et d'ailleurs il généralise, d'ailleurs, il me dit plus les êtres humains passent de temps à être perdus, alors même s'il n'était pas forcément perdu en conscience, mais en tout cas pas être entier, je vais traduire ça comme ça, mieux c'est pour lui, pour eux, mieux c'est. C'est du temps pour eux gagner en quelque sorte, il me dit. Ah, du temps de gagner. En fait, c'est du sabotage, quoi, qu'il fait tout simplement, parce qu'il Oui, c'est retire ça. rien, il ne peut Non, pas avoir accès à de non, c'est du l'énergie, ni à quoi. sabotage, Du sabotage exactement. d'humain. Et il dit que ça les arrange, mais là il voit à plus grande échelle, disons. Oui, vas-y, continue, c'est ça qui est intéressant. Tu sais bien que à grande échelle, ça veut dire qu'ils essayent de retarder le moment où ils devront dégager. Oui, il retarde le moment, enfin là c'est ce qu'il a fait, où lui, et pour généraliser la majorité, il nous dit la globalité des êtres humains seront, il me dit, enfin il me fait comprendre parfaitement éveillés. Parfaitement, ça veut dire entièrement. Oui, Et là, d'accord. le d'aujourd'hui, le Eric d'aujourd'hui, pardon, nous montre son troisième œil, quand il sera pleinement ouvert, ça sera ça, être pleinement éveillé. Et ça, en effet, c'est ce qu'il voulait retarder, le concernant. Oui, d'accord. Il a dit, c'est juste bon une action mais de sabotage. Je dois partir parce qu'il était quand même comme aspiré Il y a et cette idée, ouais. pressé à devoir partir, mais en même temps, il a réussi. Ouais, ok. Bon, oui, c'est intéressant, mais moi, ce qui m'intéresse surtout, bon, là, on sait qu'il y a plus personne donc qui est dans l'espace de Eric, hein. On est bien d'accord. Il y est plus, il n'y a pas de lien encore avec ce reptilien. Il a juste Non, laissé cette marque et puis cette ouais. En fait, création. oui, en fait, l'espèce de I dans le dos, là, sa marque, elle est comme alimenter son énergie au reptilien, et c'est ce qui permet d'alimenter la co-création. Voilà. Mais il a pas besoin d'être là, son lien, il n'est pas là, il peut pas être là. Mhm. Mais non, il n'y a Oui, personne d'autre, non. oui, oui, oui. Enfin, moi, j'ai l'impression que cette marque ça ne n'ouvrait pas la possibilité qu'il revienne plus tard, parce qu'il n'arrête pas de te dire, enfin, c'est toi qui l'as vu aussi, qu'il pouvait plus rien faire de toute façon. Donc, on va jouer là. Je vais aller vérifier quand même des petites choses. Il sait qu'il peut plus rien faire, c'est ça? En désespoir de Oui, cause, il laisse oui, oui, cette c'est marque. ça. Oui, oui. D'accord, juste pour sa beauté. Mm. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment éviter, lors d'un nettoyage, justement, avec quelles que soient les entités, hein, comment éviter qu'il se produise ce phénomène. C'est Eric qui me répond en montrant que ce qu'il a fait à l'instant avec la jeune fille, là, c'est-à-dire créer une sorte de tunnel Oui, lumineux de lui à elle, il me dit faire pareil entre lui, enfin en tout cas la personne à l'instant T, sur toute sa ligne de temps quand elle est modifiée, ou quand il y a un impact, quand il y a un changement, quand voilà, nettoyage. C'est ça, c'est sécuriser en fait, d'accord, sécuriser toute c'est-à-dire que la ligne de quel... d'incarnation, D'accord, ça veut la dire que là, volonté. une fois par exemple que là, tout le problème va être réglé, il va appuyer sur une touche, on va dire, je le concrétise comme ça, il appuie sur une touche qui va aller faire le nettoyage, tout vibratoire de toute la ligne de temps jusqu'à C'est plus l'origine, quoi. comme une sorte de, disons,
protection, bouclier, pour que pendant le nettoyage, il ne peut pas y avoir ce qui Ah, s'est passé là. d'accord, ok. D'attaque, on va dire, viscérale. Ouais. En même temps, c'est juste une information supplémentaire, quoi, dans la création de ce tunnel bouclier, enfin, etc., sur la ligne de temps. Ok. Bon, bah écoute, la chose est simple à faire. À partir du moment, replace-toi avec lui. Donc au moment où, alors attends, je suis en train d'analyser, de réfléchir. Le meilleur moment, c'est-à-dire il y a un moment où tout le monde, toutes les entités sont obligées de partir. Donc il y a au moins juste un instant, même s'il est infime, où il n'y a plus rien. C'est justement un moment présent, précis, avec Eric au moment où le nettoyage est en train de se faire. C'est à ce moment-là précis, avant que l'autre ait eu le temps de faire son micmac là, son sabotage. Oui. Tu l'as, Il tu l'as, sourit parce tu que l'as, tu l'as trouvé? j'ai cru qu'elle n'avait pas, parce que c'était mais si, dans le sens où il m'a aidé à, Ah, enfin, du coup, il a fait tout ça, entre guillemets, à décortiquer le bon moment où, justement, voilà, il n'y a plus rien, mais l'autre, il n'a mais, pas encore mais agi, c'est un peu on va bizarre. jouer encore plus clair, c'est-à-dire Euh, il y a au moins un millième de quart de seconde ou de je sais pas quoi dans le temps, oui, un il y a un non-espace-temps même. espace. Ça, on y est, il y est d'ailleurs, il me montre qu'il y est. Mhm. Et en fait, il fait comme l'autre. C'est-à-dire que ce micro-temps-là, il l'agrandit pour prendre le temps déjà, il C'est prend le temps de ça. vérifier qu'il me dit, il prend le temps de vérifier qu'il est bien seul, et pour faire ce qu'il lui a montré, c'est-à-dire une sorte de Le, tunnel, là, doré, c'est jaune, style or plutôt, oui. euh, sur sa ligne, sur lui et sur sa ligne de temps, tout ce qui a été fait et vu, je sais plus quoi. Il me dit tout, et tout dans le sens où, en fait, il s'arrête pas à sa ligne de temps terrestre, ça remonte à son essence, euh, et ça part aussi dans le futur. Alors là, je comprends pas trop, mais voilà, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Enfin, s'il y a un début, sa source, a priori, son essence. Mais a priori, il n'y a pas de fin, je la comprends pas. Mais ça protège tout. Il sourit, il me dit, au moins c'est plus sûr, il me dit en souriant. Ça protège tout de quoi? Est-ce qu'il y a Bah, une justement, intention qu'il de a, ce. qu'il a formulée? Est-ce Oui, que... bah, déjà spécifiquement que l'autre ne puisse pas intercepter dans le passé. Et Oui, de manière globale, que le nettoyage et que la métabolisation, donc celle qui a été faite, soit. se passe correctement. Je sais pas comment dire, se passe correctement Oui, sans oui, oui, tout à qu'il fait. ne se passe pas piégé à ce moment-là. D'accord. D'accord, d'accord. Ça veut dire que quand il se projette, projette cette protection de ligne de temps dans le futur, ça lui laisse donc évoluer tranquillement jusqu'à un point du futur particulier ou est-ce que c'est infini, tiens? Bah, en fait, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut comprendre ça, oui, c'est bizarre. C'est dans Alors, le sens c'est où, intéressant à justement. l'instant T où il se protège, on va dire, Oui, il empêche toute action sur du passé, du présent ou du futur. Mais ok. ça veut pas dire qu'il se protège dans le futur, c'est un peu tordu, enfin, c'est un peu bizarre. On parle de ligne Euh, de temps, ouais, ok. c'est, son but, c'est pas se dire je me protège tout le temps. C'est je permets au nettoyage de se faire sans se faire Ok. parasiter du passé, du présent, du futur. C'est D'accord. comme ça. Comme ça, c'est Je sais pas bien si c'est clair, précis. D'accord, c'est bien clair. Bon, mais c'est pas une ok. protection style une bulle qui va rester sur lui. Non, non. C'est Non, différent. C'est pour non. accompagner le nettoyage, disons. D'accord. Très bien. Ben, c'est intéressant parce que on avait déjà vu, je crois, il y a longtemps, un truc dans le style. Alors reviens maintenant, Thomas. Ouais, ça fait longtemps peut-être. Donc déconnecte-toi de de ce moment-là et C'est bon, c'est reviens fait. avec lui donc. Alors, comment Il vois-tu sourit. Eric là? Alors, il sourit. Il me montre le bas de son dos. Il n'y a pas le grand I là. Euh, le sol, il est. Alors, si je comprends que c'est la construction, mais c'est pour bien montrer qu'il n'y a plus rien. C'est de l'herbe. Il est pieds nus sur de l'herbe. Il est content. Et oui, c'est pas anodin. Il me fait comprendre qu'il ressent le sol. Et c'est lié au fait que il peut s'ancrer pleinement, euh, correctement, disons. Et ça lui fait du bien qu'il me dit. Et il me dit qu'en conséquence, je crois que tout à l'heure, brièvement, me l'a fait comprendre, mais j'avais pas rebondi dessus, qu'en conséquence, aussi son ancrage avec en haut ses corps supérieurs, qui apporte son D'accord. essence, va pouvoir davantage se faire comme l'ancrage à la Terre est complet. Mhm. Et il me remonte ce troisième œil Voilà. qui s'est ouvert légèrement, un peu plus là. Et s'il n'est pas ouvert totalement, c'est pas parce qu'il y a un problème, il lui dit c'est l'expérience. Sous-entendu, lui,
qu'il va faire de sa vie dans le futur, quoi, de ses expériences, oui. C'est ce qui contribue à ouvrir son troisième œil. Alors, de manière symbolique, le faire avancer spirituellement. D'accord. Justement, là, c'est un processus en cours qui est normal ou y a-t-il quelque chose qu'il doit faire? Non, il est normal. Enfin, il est normal, mais ce qu'il doit faire, il répète, qu'il expérimente. Et comme ça a été dit tout à l'heure, mais c'est dit un peu différemment là, c'est moins lire, plus être dans l'action. Mais alors attention, c'est dans l'action, il lui dit du cœur, j'allais dire de ses propres ressentis, ça revient au même. Autrement dit, c'est pas copier des gens, alors sans jugement, mais je veux dire faire comme, mais c'est lui s'écouter. Euh, et il répète, hein, expérimenter alors, puisqu'il peut être plus précis, qu'il expérimente pardon, ses énergies. Il monte ses mains, il a l'idée de jouer avec, hein, sans qu'il y ait d'objectif comment dire, qui peuvent être une certaine pression, que ce soit quelqu'un qui est malade et qui veut le soigner, la soigner. Non, non, c'est objectif vraiment pour s'amuser. Qu'il en fasse davantage. Parce que les résultats seront une vie différents, seront D'accord. rendus plus visibles qu'avant, que s'il les faisait avant, ou si on a fait, ou s'il avait fait avant, de par l'ancrage, là, maintenant qu'il est libéré, on va dire. Euh, Et le fait d'expérimenter, c'est pas uniquement, je pensais que c'était le cas, mais non, c'est pas uniquement pour lui, pour se dire, bon, bah, tiens, je peux faire ça, ça existe ou quoi que ce soit. Ça contribue à, il me dit, façonner, euh, j'allais dire son corps, son esprit, mais ça va avec. Son corps, ses corps, on va dire, et ses esprits, son esprit. Ça le façonne, ça le grandit. Et il me dit d'ailleurs que c'est le but de toute expérience. Parce que c'est vrai que quand il parle d'expérience, moi, automatiquement, je me dis oui, c'est pour voir les choses concrètement, pour se dire c'est OK. Mais il me dit non, non, à la base, l'expérience, c'est pour grandir. Si tu cumules l'expérience, tu t'en sors. Il me dit plus intelligent et plus fort. D'accord. Et tu fais d'autres expériences en conséquence. D'accord. Bon. Donc déjà, ça, c'est important. Je veux dire, il n'y a pas de processus particulier ni de nettoyage. Par contre, quand même, j'ai envie que tu vérifies tous ces... J'aimerais bien quand même, voilà, que tu vérifies quand même tous ces chakras, Thomas. Et il me montre que ces chakras du haut, les trois du haut, oui, ils avaient jusqu'à présent tendance à réajuster, ou plutôt, ils étaient impactés par le problème du deuxième chakra, pour parler plus clairement. Maintenant, ils tendent tous, le deuxième y compris, ces trois là-haut, à s'équilibrer. Il y a l'idée de s'équilibrer. Est-ce qu'il doit faire quoi que ce soit? Il dit non, à part s'ancrer. Il n'a pas besoin de penser à ces chakras ou faire quoi que ce soit en conscience dessus. Mais ils tendent à s'ancrer. Et tous n'ont aucun problème. Enfin, ils sont OK. D'accord. Bon. Il y a vraiment l'idée que c'est comme, ils le montrent comme des récipients, avec dedans, je suppose, du coup, de l'énergie, et ça bouge, ça s'équilibre, et ça va atteindre quelque chose de stagnant et de plat, de calme, qui sera D'accord. bon Bon. à ce moment-là. C'est quand C'est même l'image bien. choisie. Du coup, ça fait un petit contrôle supplémentaire. C'est toujours intéressant. Bon. Donc là, on a Eric qui se sent mieux, qui est ancré. Les chakras vont bien. Donc, on va peut-être répondre aux questions qui se posent. Donc, que j'ai sous les yeux. Donc, le contrôle d'implant, donc il n'y en a pas. À part ce que tu avais vu tout à l'heure, tout ça, c'est déjà réglé. Oui, oui, oui. Et il lui dit, comment dire, non, il n'y en a pas. Ah, attends, j'ai du mal à mettre des mots sur ce qui me fait comprendre. Je vais prendre ça dans l'autre sens. C'est comme si qu'il avait, justement, encore une fois, entendu ou lu, ou je sais pas, qu'on était bombardé d'implants. Et je comprends l'idée, ce que j'ai déjà entendu qu'on en a plein tout le temps, qui ne gardent pas ça en tête, qui ne se disent pas que c'est pas possible qu'ils soient parfaitement clean. Et d'ailleurs, il fait comprendre un peu de nous que ça se trouve, c'est pas le cas. Mais dans l'instant présent, c'est bon. Voilà. Donc, D'accord. il garde ça en tête que c'est bon, il n'a rien, que tout est OK à ce niveau-là. Donc ça, c'est important. Il voulait savoir aussi, Eric, ce qui a été intégré par rapport aux autres sessions. Et il lui dit,
une écoute de soi-même, et je vais dire ça différemment, c'est une communication entre lui et ses autres parties. Et il a rajouté que ça, il doit en avoir conscience, et si c'est pas le cas, ou en tout cas aussi, il doit encore une fois, je vais dire l'expérimenter, mais il dit le mettre en œuvre. Il peut, je vais pas dire il peut, il peut parler avec ses parties subtiles, et ça, c'est suite à l'intégration des premières sessions. Est-ce qu'il y a autre chose? J'ai l'impression. Il estime tout ce qu'il a pu faire, en tout cas tout ce qu'il nous a dit, ces 2 sessions et celle où c'était lui l'acteur, que c'est un peu, c'est pas que c'est mitigé, mais ça lui a permis de se connaître plus, mais le chemin que ça lui a ouvert, que ça lui a montré, il est comme ça, un peu, il est en zigzag. Qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends, mais qui se peut mettre des mots? Et il dit c'est normal si dans son esprit, disons, tout n'est pas clair et lui me dit cohérent. Comment ça? Parce que non plus ça me plairait pas, c'était pas cohérent. Et il sourit et il lui dit, enfin il me répond et il lui dit aussi pour lui surtout que ce chemin en question là, symbolique, c'est le chemin qu'il a parcouru jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pas le plus important pour lui de se retourner sur ce chemin et essayer de le comprendre et lui donner un sens, parce qu'il lui dit et en plus il le sait de ce qu'il me dit, que l'esprit humain il est, on va dire par nature, hein, c'est pas lui, hein. On est tous, on va dire, limités en compréhension. Donc, qui cherche pas à donner du sens de A à Z surtout, que tout s'imbrique. Il me dit, avec notre façon de penser, tout ne peut pas s'imbriquer à 100%. Ça serait, de vérité, ça serait faux, vous avez simplifié. Et donc, pardon, il rajoute que le chemin le plus important, c'est celui qui vient devant lui, et que là, il est à même déjà, il le sait, de le comprendre et de pas de le fabriquer, mais de le mener comme il entend, de lui-même, et librement, il dit. D'accord. Là, en fait, ça fait partie un petit peu de son fonctionnement, sa structure mentale. Oui, et je comprends bien qu'elle est. Oui, oui, par rapport au fait de vouloir donner du sens, oui. D'accord. D'accord, d'accord. Donc, c'est quand même intéressant ce qui a été fait du moment que ça lui a permis de se retourner un peu plus vers lui-même, quoi, et de s'écouter davantage. Bien. Alors, je vais passer à la question suivante. Il demande à Eric s'il y a quelque chose à lâcher ou à changer avec son père. Tout de suite, il monte la gorge, comme si la chose en question était dedans, mais il rajoute, c'est plus important. Comme si sa partie utile avait déjà lâché, en l'occurrence, je sais pas quoi, et qu'en conscience, il manquait pas grand-chose. Et il me donne une image, enfin, je trouve bizarre, entre guillemets, une dentelette et qui tient qu'à un fil, là. Je sais pas pourquoi il donne cette image. C'est comme ça que la situation est. Alors, pas entre eux, hein, je sais pas ce qui se passe, mais lui, son ressenti par rapport à ce qu'il doit lâcher par rapport à son père. Ça tient qu'à un fil. Pour voilà, reprendre l'image. Oui, Qu'est-ce qu'il doit faire? Il lui dit que intérieurement, donc sa partie Thierry, je sais pas comment l'appeler, elle est en paix. Et que sa partie consciente a tout pour être en paix. Et s'il pense le contraire ou s'il a des doutes, alors c'est pas qu'ils sont faux, c'est pas que c'est faux, mais que c'est à balayer. C'est pas rattaché à quelque chose qu'il doit encore faire ou encore comprendre. Il dit tout ça c'est fait. Il répète à l'intérieur c'est en paix. d'accord, il n'y a pas de Donc je lien. formule la question à la base. Oui. Non, du coup, bah si Pas de celui que lui enfin, le lien, il n'y a pas de lien, je veux persiste dire. à couper, non, il n'y a pas de lien à couper. Le dernier lien qui reste, il lui dit c'est lui le fait de se poser la question. Enfin, je simplifie mais c'est ça. Il alimente, on va dire, lui-même le lien, mais il répète que paix. Il est en paix. À l'intérieur, en tout cas. Hein. Oui, à l'intérieur, ça c'est clair. Donc qu'il le soit à l'extérieur. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour ça? Il lui dit c'est qu'une question de mental dans le sens penser à. Voilà. Donc arrêtez de penser. Alors, c'est dit comme ça, c'est facile, mais c'est ce qu'il dit. Arrêtez, d'accord. Ça veut dire que pour la partie subtile, c'est bon, quoi. Ah oui. D'accord. Oui, oui, oui. Bon, ok.
Alors il n'y a plus qu'à il y a plus qu'à lâcher prise et considérer que tout est correct et que, ma foi, s'il y a encore des émotions ou des souvenirs qui ne le sont pas et qui remontent, eh ben, on peut changer le souvenir, hein. On peut changer la façon de voir le souvenir aussi. Après, bon, j'ai pas non plus de détails. Alors, à quoi correspondent les synchronicités que j'ai en ce moment? Et alors, il y a deux explications mais qui se regroupent. La première, la plus simple, de mon point de vue, c'est que il lui dit, t'es sur ton bon chemin. Comme si qu'il était sur son bon chemin. Et comment dire? D'accord, c'est que ça regroupe l'autre raison. Ces fréquences, ces vibrations sont, par moment, toutes les synchronicités, comme reliées ou identiques plutôt, pardon, à celles de la Terre et des événements qui peuvent y avoir sur la Terre, enfin, à la Terre au sens global, pas des événements D'accord. qui nous entourent là, pas ça. Mais c'est une question de fréquence, de vibration. Les synchronicités, il me dit, alors c'est intéressant, mais sinon pas facile à appréhender. Ce qu'on prend pour des synchronicités, quand il vit les choses, euh, alors c'en est, hein, là n'est pas la question, mais c'est comme si c'était justement une expression, je sais pas comment dire, hein, parce que c'est un peu tordu, une expression du fait que, je répète ces mots, qu'il soit sur son bon chemin. Comme des signes, il dit, certains voient des signes, enfin Oui. voient, voilà, prennent Oui. des choses comme des Perçoivent, signes, ouais. Tout à euh, fait. Ils voilà. interprètent comme des signes. Alors, C'est, alors dans son cas, lui, c'est qu'il est sur son bon chemin. est-ce Et quand il que, dit aussi qu'il peut y oui, avoir des informations qui doivent être, ça coupe. Oui, pardon. oui, il y a Il me quelques disait qu'il petites coupures, je peut, te à laisse travers finir. ces synchronicités, oui, ok. Il dit qu'à travers ces synchronicités, pas toutes, il y a des informations qu'il peut en retirer. Euh, pour lui et pour d'autres, en fait, ça dépend de qui, à quoi il pense. Autrement dit, j'extrapole, il montre un exemple, donc, enfin, c'est lui qui extrapole en l'occurrence. Il est avec une personne qui a besoin d'aide, une aide quelconque, enfin, une aide, il me dit pas quoi. Lui, il entend la personne qui est en demande. C'est comme si qu'il se calait dessus vibratoirement, automatiquement. Et derrière, il va avoir des réponses dans sa vie de tous les jours, des synchronicités ou des signes, qu'importe le nom, il me dit. Et ça peut apporter des réponses à la personne en question. Encore faut-il qu'il en prenne conscience. Parce que les Mhm. signes, les synchronicités, c'est pas toujours pour lui. Et ça, alors déjà, il dit déjà, ça n'a pas toujours d'intérêt, ça n'a pas toujours de sens à prendre parler. Des fois, c'est juste une question de vibration, c'est tout. Mais des fois, c'est accompagné d'un message, il me dit. J'ai cherché le mot, mais c'est lui qui me. D'un message. Toujours de ses parties supérieures à lui. C'est Oui, ses parties c'est v- supérieures qui c'est vrai lui donnent des que messages pour lui ou pour d'autres. on a vu, alors de toute façon, on a déjà observé dans d'autres sessions, je sais plus, enfin en tout cas, que les synchronicités pouvaient, je dis peut-être pas toutes, hein, mais en tout cas certaines, pouvaient provenir de lui, du futur. Donc, comme les lignes de temps, tu sais, l'espace-temps dans un autre plan, ça n'existe pas. C'est comme si lui du futur se donnait des petits messages aussi. Enfin, message, non, c'est peut-être pas le mot. Tu as parlé de être sur le bon Mais chemin. si, hmm. C'est la synchronicité, c'est comme, oui, un clignotement, quelque chose qui dit, ben, c'est bon, quoi. Il y a une idée Oui, de lui du futur qui vient lui filer petit coup de main, quoi. c'est ça. Non, Ça, ouais. c'est Pour futur intéressant. ou ailleurs, c'est compliqué, mais oui, en tout Foot cas, c'est lui. futur ou ailleurs, effectivement. Après, Ouais, c'est fou, tout- mais c'est. c'est vrai que ça dépend de quel point on se place en réalité, mais en fait, c'est lui. Tu as dit ses parties supérieures, donc ça rejoint. Mais c'est toujours intéressant. Hmm. Donc, synchronicité pour tout ce que tu as dit. C'est pas. Voilà la réponse. Alors, autre question, Thomas. Est-ce que le jeu sur ordinateur est un problème? Ben, ça dépend. Moi, j'ai envie de dire, ça dépend du nombre d'heures qu'on passe dessus, quoi. Bon, vas-y. Bon, lui, avec sa partie subtile, qui sait exactement ce qui se passe, et lui.
il pose la question, enfin, il pose la réponse, en l'occurrence, sous deux points de vue. Le point de vue de l'union, on va dire, interne, c'est-à-dire son bien-être à lui. Et de la réponse pour les deux, c'est pareil. Si ça n'entache pas son bien-être, sa santé, clairement, nous, c'est pas un problème. Et quel que soit le temps passé, ou le type de jeu, il le vit bien, si voilà. Alors, il va dans les extrêmes en me disant ça. Enfin, je pense que c'était pas le cas. Je sais. Il me dit, il me montre si il n'oublie pas de se nourrir, tu vois. Bah, c'est pas grave, tu vois. Si on n'est pas dans des extrêmes, ok. Oui. Et l'autre réponse, au point de vue, c'est alors, je suppose que là, il me montre sa compagne. C'est justement les conséquences possibles avec l'environnement, enfin avec l'environnement, avec en l'occurrence sa compagne. Et là, il me dit, en effet, une réponse, tant que ça n'entache pas sa vie privée, non, si ça ne. Oui, c'est ça, bah, c'est compréhensible. Hein, Faut pas que si sa ça. compagne Voilà. ne soit pas dérangée ou que ça les empêche pas de faire quoi que ce soit et qu'ils trouvent, on va dire. Enfin, là, c'est plus concret. Enfin, je veux dire, si elle est OK, si ça la gêne pas, si lui vit ça correctement, non, 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 il n'y a aucun. D'accord. Et d'un point de Alors, vue, parce que là, c'est vraiment purement, on va dire, oui, oui, physique, quoi, la vie de tous les jours, d'un point de vue subtil et oui. pas physique, je regarde qu'il veut regarder ça aussi sur ce plan-là, J'allais de te son poser la question, esprit. donc ça tombe bien. Qu'est-ce qu'il a à dire? Il dit non. Dans le sens où, quand il joue, il y a cette idée où il s'évade. Alors, il s'évade dans le sens comme on l'entend, mais pas que. Subtilement, c'est comme si qu'il se alors je dis c'est comme si, hein, de ce qu'il montre, qu'il se déconnectait un peu voilà, de la réalité, ou même de son propre corps, de ses propres corps. Alors, je parle pas de sortie de corps, hein, parce qu'il est quand même conscient de ce qu'il fait. Mais il y a une sorte de déconnexion. La déconnexion, elle lui dit, elle n'est pas dangereuse, pas du tout. Il me compare ça, il lui compare ça à un état. Tu sais, il me montre une image que quand tu conduis, des fois, tu oublies que tu as fait quelques mètres, là, tu étais dans tes pensées, tu es en mode un peu automatique. C'est C'est ça. similaire. C'est une sorte d'état secondaire de conscience, ça j'appelle ça comme ça, donc d'auto-hypnose, entre guillemets, avec des gros guillemets. Il y a des Exact. états similaires quand il joue, mais bah, c'est pas dangereux. Il me confirme que si dans son environnement il y avait un incendie, n'importe quoi, il me montre, Il bah, sera en mesure de il serait réagir. actif. Hein, quand tu conduis, c'est un souci, tu deviens réactif automatiquement. Donc non, D'accord. même d'un point de vue, alors du coup on est revenu sur le concret, mais même d'un point de vue subtil, cette déconnexion entre guillemets, puisqu'elle est subtile a priori à la base, elle n'est pas dangereuse pour lui. D'accord. Bon, c'est la réponse. Donc, tout semble bien se passer finalement par rapport à ça pour Eric, quoi. Elle dit oui, elle dit si, du moment que ça va Tenant dans compte sa de vie, voilà, tout ce que tu as dit. et c'est ça. Sinon, Sinon, moduler, moduler. tout à fait. Il faut tout de suite réajuster le temps, etc. Ok. Le créneau, je sais pas. Laisser la place aux priorités quand il y en a, etc. C'est ça. Alors, il voudrait savoir, Eric, d'où vient sa dépendance à la cigarette et s'il peut être aidé pour arrêter. Et montre l'origine de la dépendance avec une croix dessus, sous-entendu, alors il n'y en a plus, par exemple, pas qu'il n'y en a pas, il n'y en a plus. Et il me montre que le problème là, aujourd'hui, c'est le corps physique qui ne lâche pas. Euh, alors le Ok. corps mental va avec, alors ça peut. Alors, attends, est-ce que c'est aussi clair que ça? J'allais dire, le corps mental, il subit les habitudes du physique. Je vérifie en disant oui, parce que le corps mental, qu'est-ce qu'il a? Il prend pas le dessus, on va dire. Pourquoi? Et il me dit parce qu'il n'arrive pas à, bah justement, c'est ça, il n'arrive pas à reprendre la main, qui me dit sur le corps physique. Et de manière générale, il lui dit que il se doit, enfin n'importe qui d'ailleurs, se doit de maîtriser, c'est qu'il dit, le corps physique. Alors là, dans sa situation à lui, comment faire? C'est pas lié à de l'émotionnel, hein, c'est vraiment le physique comme une mémoire qui reste, qui C'est ça, oui. a Là, des gestes oui. Après, automatiques, etc. oui, là, on est purement dans le ça- physique, c'est c'est quand ça. même de l'addiction aussi, mais qui est plus lié au physique qu'au reste. Oui, comme s'il y avait une source peut-être émotionnelle, je ne sais pas du coup ce qui m'a mis une croix dessus. La source, elle est réglée, elle a été réglée. Mhm. Mais là, c'est vraiment, voilà, le corps, c'est plus, je sais pas comment dire, c'est Est-ce- le corps, c'est Oui. physique. Il lui dit,
je me demandais comment il peut faire. J'ai l'impression qu'il le fait déjà, mais en tout cas, plus, ou peut-être parce qu'il y avait aussi problème d'ancrage qui était limité. Il se montre en train de méditer souvent, régulièrement, avec cette problématique à l'esprit. Et reprendre le contrôle de son corps physique et de reprendre les rênes de son corps physique. Alors, son corps physique, c'est comme s'il faut le voir comme un être intelligent et qui a ses mauvaises habitudes, qui a ses Oui. automatismes. Pas, voilà, faut voir à ce niveau-là. Donc, reprendre le dessus pour justement après lui le déstructurer. Il me dit, mais d'un point de vue mauvaise habitude, cigarette, hein, déstructurer ses habitudes. Et comment faire ou à quoi penser, je sais pas, je lui demande. Ok. Physiquement, il médite, il ferme les yeux et il se visualise en train de se détacher de son corps physique. Alors, dit plus simplement, pardon, il voit son corps physique, il se voit. Mais entend vraiment que corps physique, pas lui, en fait. Juste le intelligent, on va dire. Et il y a cette idée, alors qu'est-ce qu'il fait? C'est comme si ça passait en plusieurs étapes. Que la première étape, c'est qui me montre, c'est celle d'observer son corps physique. Comme si que. Alors c'est bizarre, hein, c'est. Comme si qu'il ne l'avait jamais fait. Alors, on n'est pas dans l'observation, ni hein, c'est pareil, c'est une observation. Alors, du coup, comment dire, parce que c'est bizarre, à quel niveau? C'est ça, il dit qu'en final, je l'ai dit juste avant sans me rendre compte, c'est l'observer son corps physique en ayant conscience que c'est un corps intelligent à part entière et qui a ses mauvaises habitudes. Que il me dit c'est comme un véhicule intelligent. Il me fait rire en faisant comparer à une Tesla parce que ça c'est dans ma tête si je peux dire. Ok. Donc il observe son corps comme étant un être vivant intelligent qu'il emprunte, c'est pas lui, son corps. Et une fois que ça c'est, il me dit admis, c'est compris, il le ressentira. Après, il peut passer à la deuxième étape, je dirais, c'est celle de reprendre le contrôle. À reprendre le contrôle, c'est pareil, il est toujours en train d'observer son corps physique. Et là, c'est ses intentions. Alors, est-ce qu'il y a des mots précis? Il me dit non, c'est qu'il ne m'en donne pas, mais c'est l'intention de reprendre le contrôle et de lui dire qu'il doit, son corps, l'écouter. Et que si lui, en tant que Eric, estime que son corps agit mal, ou a des mauvaises habitudes, en l'occurrence la cigarette, il a le droit d'ordonner à son corps de changer il répète le mot de le déstructurer par rapport à ça pour le restructurer différemment. Il lui dit que ça va prendre plusieurs essais, plusieurs temps. Alors, est-ce que c'est parce que c'est difficile ou c'est parce que c'est nécessaire? Je lui demande. Il me dit nécessaire. Que le corps entende. D'accord. Parce qu'il y a lui, on va dire ça, comment dire? Sa conscience. La force de son application, mais il y a aussi le corps qui va pas forcément se plier, on va dire, du premier coup. Parce que faut vraiment le prendre, il me dit, il faut en prendre quelqu'un d'autre. Il dit c'est presque un étranger. Alors, il extrapole pour qu'on comprenne que c'est. Oui, d'accord. Ok. Et une fois que le corps physique il l'accepte, il me dit à partir de là, c'est bon. Il est déstructuré par rapport à ses habitudes de cigarette. Et quand je dis inconsciemment, c'est dans la vie de tous les jours, l'habitude disparaît. D'accord. J'aimerais que tu regardes, Thomas, j'étais en train de penser à un truc là. Si, tu sais, bon, il y a bien sûr le corps physique qui réagit, mais sa volonté, elle est suffisante. Alors, oui et non, dans le sens où ça revient à ce qui a été vu juste là, c'est que il ne prend pas conscience qu'il doit avoir de la volonté sur son corps physique ou qu'il doit maîtriser son corps physique. Donc, c'est pas qu'il n'a pas assez de volonté. Enfin, si, il dit si, au final, si. Il me dit au final, ça provoque en quelque sorte un manque de volonté. Ben oui. Mais c'est pas négativement, et puis c'est pas. Oui, mais bon, il y a comme une faiblesse à ce niveau-là parce que induite par l'habitude, le corps qui réclame la nicotine, le geste, voilà, tout ça, quoi. Oui. D'accord. Alors, dans ce sens-là, oui. Tu sais, je sais pas, j'ai envie qu'on fasse une expérience, si tu es d'accord, Thomas. Avec Eric, bien sûr, là, sa partie subtile. Et là, on est plus proche peut-être de la partie physique. Dans le cerveau réside une zone où se situe la volonté. Je sais pas où elle est, hein. Je sais qu'il y a eu des zones qui ont été déjà mises en lumière. Là, c'est la volonté. Là, c'est, je sais plus quoi. Enfin, il y a plusieurs zones comme ça.
Est-ce que tu peux situer cette zone? Il me dit oui, dans le sens où il y a une zone où. Est-ce qu'il ne me la situe pas précisément non plus? Alors moi, en D'accord. l'occurrence, je la vois hémisphère droite, mais après, c'est le cerveau, je Après, ne vais pas bon, non, rentrer en non, débat. c'est intéressant, hein. C'est très approximatif. Euh, ouais, en termes de profondeur, je sais pas, mais côté droit, mais plus proche du centre. Ok. Ou il me faudra un dessin, parce que c'est pas Là, très clair. c'est la volonté d'Éric que tu es en train d'observer. Oui, oui, ça appartient à Alors, j'aimerais l'intelligence. que tu cherches un humain, un autre humain, lambda, qui a une volonté plus importante et on va dire normale. Comme ça, tu peux comparer si elle est suffisante ou pas. Une volonté qui permet de... Par je- rapport à son problème de Ouais, cigarette et d'avoir un cigarette. corps Ouais. qu'il ne maîtrise pas, on va dire, entre guillemets. Oui, Euh, il a dit que moi, c'est comme on voit sur des écrans d'hôpitaux, des zones qui s'éclairent plus ou moins. exactement. Oui, oui. Là, c'est, on va dire, moins éclairé qu'une maîtrise de son corps physique et de ce qu'il veut, de ce qu'il ne veut pas. La différence, elle est visible. D'accord. Ok, bon. En fait, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'il pourrait donc, est-ce qu'il a la capacité, la possibilité d'augmenter cet élément, cette volonté? Il dit que subtilement, oui, mais que ça n'enlève en rien à ce qu'il doit faire D'accord. en conscience. Ça peut pas faire Subtilement, il dit qu'il, rajouter un plus? disons, si, enfin, un plus dans le sens, il lui me dit, ça lui met des bases. Il voit ça comme une structure d'une maison, ça met qu'on appelle ça le sol. Là, je crois qu'il y a un mot précis. Les fondations. Je- Merci, voilà. Donc oui, là, ça vient mettre des fondations dans ce qu'il va faire après en conscience. Donc ça peut être C'est un intéressant de plus, le mais en faire. amont. Oui, tout Oui, à fait. c'est fait d'ailleurs, il le fait, il l'a fait. Il est OK. Voilà. Enfin, il est OK, il le fait. On Il fait des pousse pour réglages atteindre là. cette On fait zone. des réglages, hein, parce qu'il n'y avait pas. D'accord. C'est fait. Oui. Ça veut dire. Il lui dit bien, il dit mais attention, hein, ça change pas tout. Hein. Il lui dit, il parle un peu comme ça, hein, j'imite sa façon. Il dit, voilà. Mhm. D'accord. Mais ça Bien. aide. Il Ça lui dit que aide. ça va aussi l'aider sur sa visualisation, de prendre le contrôle, entre guillemets, de son corps physique. Ce que tu as décrit tout à l'heure. Voilà, exactement. Ça, c'est oui, mais voilà, ça renforce un petit peu Ce sera ça plus lui donne simple. plus de poids, plus de force, on va dire. Oui, ce sera plus simple. Ça peut être intéressant. Bien. Euh, Là, tu vois pas d'émotion. Tu as été, bon, c'est réglé. On sait que c'est réglé dans le subtil puisque tu l'as dit. J'aimerais quand même que tu sais, je vais chipoter un petit peu. Regarde le côté émotionnel. S'il est touché aussi par cette addiction. C'est-à-dire, s'il a été à l'origine déjà de cette addiction ou s'il reste quelque chose par rapport à ce côté émotionnel lié à l'addiction. Non, ce qui montre émotionnellement ce qu'il y a, Oui, c'est plus les conséquences. Lui, le fait qu'il n'arrive pas à arrêter, qu'il n'arrête pas, et ça le gêne émotionnellement. Mais c'est pas ok. l'origine. Les origines, il n'y a rien. C'est Plus rien. déjà réglé. Oui, Ou il y en a pas en tout cas. D'accord. il n'y en a pas. Bon, bah, écoute, donc il a toutes les clés en main pour pouvoir peut-être passer à l'étape suivante. Bien. Alors, lors d'une séance, j'ai demandé quel serait le métier idéal et on m'a dit l'architecture. Je n'ai pas vraiment compris car je n'ai pas de sensibilité pour ce domaine et j'aurais voulu une explication ou une autre piste. Il sourit là, sa partie, super. Électrique, pardon. Et il sourit et il lui dit pourtant, et il m'envoie des images de Vianteur où il travaillait, alors dans l'architecture, en tout cas, dans tout ça, oui, ça doit s'appeler comme ça. Euh, c'est pas tant, oui, dans ma tête, architecture, c'est dans les bâtiments, mais non, pas que. Mais dans la beauté des formes. Je veux dire ça comme D'accord. ça a l'air d'être plus correct. Alors pourquoi ça lui a été dit si aujourd'hui ça ne résonne pas? Il me dit en souriant que justement, a résonné ce qu'il avait déjà connu dans d'autres vies. Et si ça ne résonne pas aujourd'hui, il lui dit c'est pas grave. Alors pourquoi il ne lui a pas donné quelque chose qui résonne aujourd'hui?
Et il lui dit parce que ça, tu sais déjà. Sous-entendu, tu n'as pas besoin qu'on te dise, tu as besoin d'aller creuser. Alors, tu me diras, c'est pas ce qu'elle a demandé, hein. Mais il me dit comme ça qu'il n'avait pas besoin d'aller creuser dans des vies antérieures pour chercher quelque chose qu'il aimait et qu'il aimerait Oui. encore aujourd'hui. Même si c'est pas exactement ce qu'il a demandé, c'est comme ça que mon processus s'est fait, on va dire. Pour répondre à sa question, du coup, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une réponse différente? Il lui dit, il lui parle, ça me fait rire un peu quand il parle. Il dit, mais écoute ton cœur. Euh, Est-ce que c'est pour moi, pas que? Il dit la réponse, elle n'est pas. Et je pense aussi, hein. La réponse, elle n'est pas explicite, elle n'est pas forcément plaisante, elle n'est pas satisfaisante, pardon. Mais écoute ton cœur. Mhm. Il lui dit, et là, je pense qu'il. Enfin, c'est pas, je pense, c'est sûr. C'est au-delà de la question de. d'un- Il n'y a que lui qui peut Il y a eu savoir des ce genre coupes, il de y a eu choses une quand ça lui coupure, a. Thomas. Peux-tu répéter? Il y a eu Pardon, je juste une répète, coupure. oui. Oui, concernant que ça soit côté professionnel ou dans toute sa vie, de manière plus générale, il lui dit qu'il n'y a que lui qui peut savoir ce qui l'anime. D'accord. Il n'y a que lui qui peut s'écouter et trouver sa voie, je cite, que ce soit professionnel ou autre. Est-ce Il me dit même oui. sentimentalement, amicalement, sur tous les plans. Il a Je lui dis, il me fait rire, il monte l'image en même temps. Et lui, ça peut pas te tomber tout cul dans le bec. Il dit, ça n'existe pas, ça. Tout ce qu'il a fait la dernière fois, c'est lui montrer des réminiscences de choses qui l'intéressaient dans le passé. Et il lui dit, c'est tout. Si ça t'intéresse qu'aujourd'hui, c'est pas grave. Ok. Donc, Bah, écoute, c'est pas grave. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, ça a trouvé. Bon, c'est un peu de doute, mais enfin, c'est dit un peu. est-ce que le fait qu'il n'y avait pas assez d'ancrage était, comment dirais-je, pouvait justement l'empêcher d'avoir accès à ce que lui veut vraiment, à son... On a vu que bon, l'ancrage, c'est tellement important que ça pouvait très Pardon. bien. Et puis, n'oublions pas qu'il y a aussi ce troisième œil qui nécessitait une plus grande ouverture. Ça veut dire qu'il n'avait pas accès complètement à Oui, son intuition, enfin, sa oui, oui, connexion. exactement. Oui, il acquiesce, en effet, tout ce que tu dis. Et en plus, il y a cette idée que, alors c'est plus en conséquence du coup, mais ça vient rajouter une couche, Oui, cette volonté d'avoir la réponse chez quelqu'un d'autre que lui. Alors, que lui-même en conscience, je précise. Euh, Ça, c'est pareil. C'était, comment dire? Alors, je vais dire ça différemment, pardon. Au lieu de s'écouter soi-même pour trouver la réponse et attendre la réponse de quelqu'un, ça, c'est pareil. Il répète, c'est pas adéquat. Mais sachant ce que tu as dit, c'était entre autres à cause de ça. Aujourd'hui, il lui dit aujourd'hui, c'est bon, pardon, sous-entendu, alignement, ancrage, chacun équilibré, ok, il peut s'écouter. Alors, il pouvait déjà s'écouter avant, hein, mais ça allait avec le sentiment de pas, alors, croire qu'il n'avait pas les capacités de trouver lui-même, ça allait avec. d'accord. Euh, il répète parce que je creuse s'il y a autre chose, mais il dit non, non. Il dit aujourd'hui, c'est à lui de trouver. Et il dit surtout que ça sera simple. Il faut qu'il s'écoute. Et surtout, il lui dit comme conseil de ne pas se fermer des portes d'un point de vue sociétal, je dirais. Autrement dit, il faut pas que, alors inconscient, mais du coup là, le fait de le savoir, ça va potentiellement lui faire sauter ce genre de barrière. Il aurait pu, du coup, je veux dire, c'est comme ça, se limiter par rapport déjà le fait que ce soit un homme et à son âge. Autrement dit, un métier plus réservé aux femmes dans lequel faire de longues études, inconsciemment, il aurait pu mettre ça de côté, même si une partie de lui est attirée. C'est un exemple, hein, bien sûr. Mais le fait que ça soit explicité, déjà, il me fait comprendre que les barrières elles tombent, là, les barrières purement voilà, de l'environnement sociétal. Donc, il pourra, quand il y réfléchira de lui-même, avoir un champ de vision suffisamment large pour vraiment ressentir s'il y a des corps de métier, il me dit, où ça résonne en lui, où il se sent plus attiré, il y a une sensibilité qui se réveille, qu'il me dit. Mais ça, c'est lui Mhm. qui va le sentir, ça. D'accord. Il lui dit de repenser à son parcours, sous-entendu, son enfance, son adolescence, plus adolescence d'ailleurs. Et quand il faisait, je ne sais pas ce qu'il faisait des études et ou quand il travaillait après, c'est de repenser à des souvenirs où lui, dans sa jeunesse, il a eu des envies qui ont été balayées rapidement, soit parce que lui avait ses limités, soit l'environnement, soit le contexte de sa vie fait que
bah, il se dit, tu te dis, oh, tiens, je ferais bien ça, puis bon, voilà. Qu'il essaie de se remémorer des moments de sa vie. Il lui dit pas lesquels, parce qu'encore une fois, il me montre que non, il doit faire ça. C'est personnel. Alors, c'est personnel en conscience, j'entends. D'accord. C'est pour l'aider à se reconnecter à lui? Oui, et encore, il répète, oui, que le travail doit venir de lui, consciemment. Je le répète, j'ai même conscient parce que là, Oui, c'est oui. lui, mais sa partie, voilà, consciente. Oui, oui. Et j'ai l'impression qu'il est quand même assez brut dans ses réponses, et je sais pas si ça révèle quelque chose d'autre. Je lui demande, parce que disons que voilà, il est assez brut. Je lui demande. Et il lui dit que se prendre en main, alors, c'est pas se prendre en main comme on entend, je pense pas, quelqu'un qui soit dépendant de je ne sais qui, je ne sais quoi, mais d'un point de vue spirituel, voilà. D'un point de vue spirituel, se prendre en main. Et comme tout à l'heure, ça a été dit, plutôt, je ne sais plus dans quel contexte, mettre de côté ce qu'il peut lire, entendre, voir, quel que soit le contexte, et se recentrer sur lui-même. Il lui dit D'accord. encore plus. Et il revient au tout début, c'est-à-dire le lâcher prise, l'instant présent, et les deux à la fois. Euh, voilà, ce travail à nouveau sur soi-même. Il dit tout part de là. Et les réponses à ce genre de questions, elles viendront toutes seules. Voilà. Elle est posée. La question, de toute façon, est posée, donc la réponse viendra. Bon, très bien. Alors, il dit qu'il a un projet de terrain communautaire pour vivre différemment, ou alors prendre la route avec un van aménagé et vivre en nomade. Qu'en pensez? Je souris parce que je Oui, regarde en ce moment des vannes analyses et ça donne envie. Bref, alors, le concernant me montre ça comme deux chemins parallèles, on est deux oui. choix. Qu'est-ce qu'il a à dire dessus? Il rigole, il dit mais rien. Alors, j'extrapole ce qu'il dit, mais rien dans le sens où ces deux chemins sont des possibilités de son plein gré, positif dans le sens où alors oui, ça, il me fait comprendre que c'est important de le dire. Positif dans le sens où c'est pas des chemins qui vont lui faire de mal, ou il n'a rien à sacrifier. Alors, il y a une nuance là, il n'a rien à sacrifier dans le sens où j'extrapole, vivre en van, tu sacrifies un certain confort par exemple. Mais il n'est pas sur ce genre de questions. Il ne sacrifie pas sa santé mentale, psychique, psychologique, voilà. Donc, ces deux chemins sont sains, on va dire ça comme ça. Et il n'y en a aucun sur la balance, si je peux dire, qui pèse plus que l'autre. Et d'ailleurs, il me dit, et il lui dit, attention, reste vigilant, je vais dire ça comme ça. Il y a d'autres chemins possibles. Ça, c'est deux options qu'il a aujourd'hui. Il lui dit, ok, c'est très bien. Mais autrement dit, c'est tu te débrouilles. Il me dit ça comme ça. Tu te débrouilles, les deux sont viables. Il avait quelque chose à dire par rapport à un truc communautaire, je lui demande. Oui, c'est la toute première réaction qu'il a eue quand il parlait de Terrain avoir un communautaire. terrain et avec des gens. Oui, voilà. Il lui dit, c'était plus un avertissement, mais juste faire attention avec qui il s'installe, ou qui il fait rentrer dans son terrain, ou s'il rentre Oui. dans le terrain de quelqu'un, faire gaffe à cette personne. Attends, il y a encore un bruit bizarre. Tu m'entends? Ça a coupé ou Je pas? t'entends. Oui, là, oui. D'accord, ok. C'est bon. Donc voilà, c'est d'un point de vue relationnel, faire attention avec qui il s'installe ou qui fait rentrer. Mais ça, c'est pas, c'est juste voilà, juste y penser, pas être dans un état d'esprit où, alors peut-être qu'il aurait pas été, mais il lui dit, pas être dans un état d'esprit où tout est beau, c'est parfait, tu vois, se méfier un Oui, oui, minimum. oui. Alors, c'est C'est un peu, savoir encore une fois, c'est un peu, se projeter d'une certaine façon pour voir si tout est compatible avec ceux qui voilà, s'installent. exactement, voilà, c'est un peu, il dit Ok. se méfier, un minimum des gens malgré tout. Euh, ok. Mais le terrain, l'idée en elle-même, subtilement, il a rien à lui. Et c'est OK, quoi, si c'est ce qu'il veut. Donc, le chemin entre les deux. Et d'ailleurs, il lui dit que, enfin, il me montre que ces deux chemins parallèles, là, il me revient sur cette image, ils peuvent très bien faire qu'un. Tiens, c'est Alors, mort. après, Ouais, ouais. il y a des problèmes, on va dire, J'avais financiers, la j'en même doute pas. sensation aussi. Mais il peut très bien avoir un terrain communautaire et un van aménagé à côté. L'un n'est Eh pas, ben oui, c'est pas il peut faire les compatible. deux. Pourquoi se Il veut faire limiter? les deux, exactement. Alors, bon, il y a des limites, je comprends, C'est parce que financières ou c'était matérielles, quoi que ce ou soit, ça, mais en mais fait, tu peux faire voilà. ça et ça. Et puis encore peut-être autre chose Oui, après. Bon. et dans le temps, bien sûr, parce qu'il me Oui, dit, ben oui, oui. ça peut être d'abord l'un puis l'autre, ou vice-versa. C'est pas incompatible. Euh, Il pourra mettre son van sur son terrain aussi. exactement. Exactement. Qu'est-ce qu'il a... Attends, il va parler justement de ses priorités. Bah, c'est pareil que tout à l'heure, pardon. Et il lui dit qu'il écoute son cœur par rapport à ses priorités, est-ce qu'il veut vraiment, ce qui résonne le plus. Il lui dit qu'il peut faire ça comme exercice, pas que c'est moi qui appelle ça un exercice, il peut faire ça, c'est-à-dire se projeter
mentalement, dans une des deux solutions, dans un van ou dans un terrain, voilà, une vie communautaire, et faire un film et laisser découler le film de sa vie, de qu'est-ce qu'il ferait, comment il s'organiserait, comment il vivrait les choses, pour ressentir si, ouais, ça me plaît, ou, au final, c'est problématique, ou ça peut tendre vers des difficultés que j'avais pas pensé, etc. Se projeter dans une situation, il lui dit que, alors, pas que pour ces deux choses-là, bien sûr, dans la vie de toujours, enfin de tous les jours, pardon, tout n'importe quoi, se projeter mentalement et laisser dérouler le film, ça peut lui permettre justement de mettre en lumière soit des choses positives qu'il avait déjà et du coup ça réconforte, soit des aspects plus négatifs, là qui sont mis en lumière et qui peuvent lui dire ah bon j'avais pas pensé à ça, ça rentre dans l'équation de et je le fais ou je le fais pas. C'est ça. Mais il dit mais c'est lui avec son cœur. Hein. Il dit c'est son cœur qui déroule le film. Voilà. Et puis il sent si ça va, ça matche ou ça matche pas. Et il dit que ça peut Ok. être utile aussi dans le sens où s'il y a des éléments négatifs, c'est d'y être préparé. Ça ne veut pas dire que s'il y a des difficultés, dire bah non, du coup, j'y vais pas. Mais c'est au moins d'y être préparé, de dire ça, j'avais On pas peut pensé être à confronté à ça, ça, ça. ça ou Voilà. ça, Et quoi. du coup, en amont, les gérer ou se dire au moins quand ça arrivera. Là, il donne un exemple très précis, enfin, j'allais dire bateau. Un van, bah, les roues écrèvent, faut avoir des roues dessus. Enfin, tu vois, c'est très basique, très pratique. Disons que ça se prépare, on fait pas ça comme ça à l'aveuglette, hop, sans coup de tête, quoi. Il faut savoir changer une roue de van, il faut en avoir de secours. Enfin, tu vois, c'est des détails. Oui, que dans le physique, on a quand même besoin de savoir le faire. Exactement. Voilà, c'est le genre de choses qui peut se dérouler dans son film. Oui, tout à fait. Ben, en fait, oui, il y a le côté pratique et le côté de la vibration du cœur, quoi. Il y a tout réuni en même temps. D'accord. Mais il n'y a pas de direction précise. Tu fais ça, va plutôt vers faire ça, va plutôt faire ça. C'est à toi de, de prendre ta décision et si ça, bah oui, et puis ne pas se limiter aussi, hein, comme je l'ai dit. Peut-être ça peut être une période de faire ça, une autre période de faire ça, pourquoi pas. Et voir ce qui est le mieux. Parce que des fois, il faut vraiment plonger dans l'expérience. Bon, quoi changer au quotidien pour être connecté, centré et ancré? Voilà. C'est un petit peu donc déjà tout ce que tu as vu, hein, déjà virer tout ce qui avait qui était sous ses pieds, dans son dos. Est-ce qu'il y a encore autre chose à rajouter, Thomas? Non, il sourit et dit, il répond en disant bah s'ancrer. Alors il le faisait peut-être, mais là ça va dans un contexte différent. Il remonte l'image qu'il m'avait montré tout à l'heure, à savoir lui marcher pieds nus. Est-ce Ah, que ça va faire concrètement, enfin dans la réalité physique? Il dit oui. Alors c'est pas une obligation. Il dit oui, il peut faire. Il dit ça lui fera du bien d'un point de vue ancrage. Euh, Au-delà de ça, il y avait autre chose. Il rigole, il me dit c'est la même chose. Qu'il écoute son cœur, et qu'il n'a pas d'autres conseils pratiques à ça lui lui donne. donner, à part s'ancrer régulièrement. C'est toujours aussi s'intérioriser, aller voir un petit Oui, peu ce qui ça colle pas, et puis faire confiance. C'est ça le lâcher prise, faire oui, confiance que ben voilà. c'est tout rôle. Ok. Alors dernière question, c'est marrant parce que ça correspond un petit peu à tu vas voir, je te la pose telle quelle. Comment intégrer au mieux cette nouvelle séance? Alors déjà, il y a déjà quand même, je précise qu'il y a déjà ce que tu as vu comme un tunnel, je l'ai décrit comme ça, qui a été mis sur la ligne de temps. Donc déjà, il n'y a pas de possibilité à nouveau de pli et de repli hein, par un reptilien malveillant ou plus rusé que les autres, on va dire. Oui. Non, mais il me dit non. J'allais dire théoriquement, mais il me dit non. Donc, ok. Il lui dit que ça va se faire tout seul, sous-entendu, il n'a rien besoin de faire. Alors, hormis l'ancrage, mais ça lui appartient. Par rapport à la séance, il n'a rien besoin de faire de plus. Et il lui dit que c'est nécessaire, s'il en reçoit besoin, qu'il réécoute des morceaux, ou plutôt, pardon, j'avais pas compris, qu'il réécoute, mais par morceaux. Pas tout réécouter d'un coup, mais voilà, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Enfin, en tout cas, ou par question, ou par sujet. Euh, Par sujet, Ça oui, peut l'aider peut-être. pour l'intégration et pour la métabolisation. Et pour sa compréhension aussi dit. Comprendre ce qui a été dit, l'intégration mentale, je dirais. Mais rien de plus. Et il lui dit encore, et c'est drôle, je comprends. Sa question, elle révèle comment dire, l'inverse de lâcher prise, tu vois. Là, il faut lâcher prise. Il n'y a rien à faire, rien de
faut laisser couler. Ça va se faire. Il réécoute s'il veut, il réécoute un morceau. Ouais, c'est Mais marrant ça ce que tu va. dis. C'est intéressant ce que tu dis. Moi, ça me faisait penser c'est la dernière question en fait qu'il a posée. Et c'était peut-être le départ justement de cette session, de ce qui s'est passé en fait lors de la dernière. Donc il y avait eu une intégration, mais il y avait eu ça avait foiré par rapport. Enfin, il y a eu quelque chose, quelque chose qui s'est produit qui a empêché que ça s'intègre encore mieux. Ouais. Donc là, c'est te dire que c'est bon, Ouais. que tout va bien, quoi. Oui. Ouais. Est-ce que comment il voit, s'il se projette, puisque tu es avec la partie subtile d'Éric, demande-lui qu'il se projette un petit peu dans ces nouvelles conditions pour voir un petit peu comment il a envie comment il se voit évoluer. Sa réponse la pierre parce qu'elle est dans la continuité de sa façon de répondre. Oui. Il est en face de lui, il n'a pas une projection, un chemin. Il a devant lui plein d'écrans verticaux, assez fins d'ailleurs, et dedans il y a des scènes, et ça bouge. Et d'ailleurs, il y en a tellement que j'arrive pas à me concentrer sur un Ah pour ben, voir ce qu'il est-ce que veut. ça pose pas problème, ça, justement, qu'il y ait trop de scènes? Non, non, non. Regardons. Là, Non, c'est bon. c'est passager, c'est pour répondre à ta question. Ok. Dans le sens, cette question, Ouais. comment dire, il n'y a pas de réponse précise, il ne se projette pas précisément, justement. Les choix sont multiples. Ouais, Euh, c'est et, l'ouverture du champ des possibles, on va dire. oui. Et en parlant d'ouverture, la transition, il me montre son troisième œil, là. Ouais. Alors, il veut parler de ça. Qu'est-ce qu'il a à dire pour son ouverture, justement, totale? Ah, d'accord, ça qui a été dit, mais il me dit qu'il veut remettre une couche. Enfin, je dis ça avec mes mots. Qu'il veut répéter. C'est expérience, qui expérimente des choses avec ses mains, ses énergies. Il lui dit il montre, lui et sa compagne, ils peuvent expérimenter des choses à deux. Alors, je sais pas s'il parle de télépathie, c'est ce qui me vient à l'esprit, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est lui? Il sourit, il fait oui, il peut essayer ça aussi, alors de quoi il parlait. Magnétiser ensemble. Ah, Euh, oui. Et il y a quelque chose, je vérifie si c'est pas moi, parce que ça me parle, faire de la télékinésie à deux. ta J'expliquerai après. télékinésie ouais. Oui, j'expliquerai après. Est-ce qu'il y a de ça aussi? Il rigole. Non, c'était moi, mais il me dit oui, pourquoi pas. Mais c'était pas lui, c'était moi. Ok, bon, j'en parlerai après. Mais en tout cas, ils peuvent faire les choses, il peut faire les choses à deux, d'un point de vue énergétique. Euh, et il revient sur l'idée de télépathie. Juste pour moi, je crois, mais voilà, je l'explicite, que au final, c'est pareil que c'est la télékinésie dans le sens, ou du magnétisme, pardon, au sens large, c'est une diffusion d'énergie. Alors la télépathie, c'est une énergie qui a une pensée, qui a un message, mais il me dit que c'est la même chose. Bon, ok. Mais ils peuvent essayer ça du coup. Il y avait quoi d'autre? Non, non, expérience. Expérience. Bien. Il y a des générales, finales, je dirais, qui garde son âme d'enfant. Il y a cette idée que c'est un enfant, il joue, faut qu'il joue. Pour découvrir. Voilà, exactement. Sans objectif, tu sais, sans se mettre de pression, de quelque manière, qui découvre, qui joue. Voilà. Comme D'accord, un très enfant. bien. Bah, c'est un beau message, ça. Oui. Parce qu'il me montre qu'il a tendance, son enfant, enfin, je veux dire, c'est comme ça, son enfant, il est là. Mais il a tendance à le mettre un peu à pas oser le faire sortir, en quelque sorte. Dans ses pensées, dans sa façon de penser, dans sa façon de faire les choses, d'appréhender son environnement. Donc voilà, qu'il ose. Ok. L'adulte se mettre un peu en retrait et laisser parler son côté enfant. D'accord. Il n'y a rien qui l'empêche. Non, du tout. Non, 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 D'accord. c'est ce qui l'empêche, enfin, c'est même pas du coup ce qui l'empêche, il me dit c'est humain, c'est que tout adulte, enfin, là il généralise, hein, tout adulte, bah, est adulte et doit se comporter comme un adulte et doit Associé. arrêter de chercher à jouer justement, à s'amuser ou à découvrir des choses, à avoir un regard très, comment il me dit, euh, être moins dans l'intellect. Quand un enfant est bien un enfant, ça réfléchit pas de manière intellectuelle. Alors, quand il joue, j'entends, ça va se projeter, ça va se faire des films, ça va imaginer des choses même qui n'ont pas de sens, enfin, pas de sens pour des adultes. Mais voilà, c'est plus retrouver ce côté-là. Et Excuse-moi, Thomas. attention, J'ai oui, éternué. Alors, si tu entends pas d'accord. de son, c'est parce que je suis en train d'éternuer. Ok, c'est bon. Et par contre, une précision, c'est que quand il parlait de retrouver son côté enfant, moi, instinctivement, et sans jugement, parce que je joue aussi, mais je pensais à lui qui joue sur son PC. Mais il dit non, ça, c'est deux choses différentes. Et je comprends quand il le dit. Euh,
Déjà parce que je sais parce qu'on joue qu'on est des enfants, mais c'est pas ce côté-là d'avoir des occupations d'enfants, c'est plus l'état d'esprit. Bon, je pense qu'il avait sans doute compris, mais c'est explicité. C'est l'état d'esprit de faire des choses avec un regard d'enfant, qui est toujours souriant, qui découvre, qui doute pas, qui se pose pas de questions, qui réfléchit pas trop. Ouais. Voilà, Donc c'est ça. par rapport à ça, on peut dire que c'est quand même une pensée limitante, non? Oui, mais c'est normal. Elle me dit, enfin, il me dit, j'arrive ici, mais je vois bien que c'est le cas, hein. C'est la société, alors, au sens large, hein, qui veut Ah, ça. ah. Parce qu'on OK, grandit tous et qu'on a des responsabilités, etc., etc. Et on se doit, ou en tout cas, on pense se devoir être, voilà, réglo et justement mettre de côté notre partie enfant. Mais il n'y a rien, on va dire, il n'y a rien qui l'empêche de le remettre devant. Voilà, il n'y a pas d'accord. de limitation autre que celle de croire qu'il faut qu'il se taise l'enfant. Mais il n'y a pas d'implant, il n'y a pas de. Je sais pas, non, il n'y a rien de tout ça Donc, qui c'est fasse. parfait, c'est parfait. Alors maintenant, donc, y a-t-il un dernier message qu'ils doivent entendre ou tout est dit? Non, il sourit. Tout est dit. Tout est dit, très bien. Alors, on va pouvoir saluer et remercier Eric. Bien, merci. OK. Thomas, tu te déconnectes. Maintenant, déconnecte-toi de tout et de tous. Je vais compter jusqu'à 3. À 3, tu seras parfaitement présent chez toi, dans ton espace, en 2021, dans ton moment présent. Bien déconnecté, je t'invite à passer dans un sas qui te permet de changer de tenue, de laisser de côté tout ce qui ne t'appartient pas. Tu t'allèges et tu retrouves tes vibrations en même temps, au même moment. C'est le 1. Bien centré, bien équilibré, tout est corps bien ajusté. Pour le retour, avec le 2, le retour des sensations physiques de ton corps, de toutes tes sensations et des sens. Tu retrouves la sensation de ta respiration, tu te connectes à ta respiration qui te ramène en douceur dans ton corps. Et quand tu es prêt à 3, Thomas, c'est le retour. Ça va, Thomas? Oui. On entend les grincements vachement Ouais. amplifiés, tu sais. La chaise. Ouais, c'est ça. Eric? Oui. Alors, quelles sont quelle est votre réaction? Comment avez-vous vécu cette session? Ben, c'était intéressant. Je suis très content de cette session. Il y a des choses qui vous ont parlé? Oui, Le côté rebelle, ça vous a parlé? oui, oui, alors côté rebelle, oui.